لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence Inch'Allah Ta'ala pour ce qui est du hadith. Donc on s'était arrêté ici, on avait fini avec cette page-là de Al-Jahala, on a parlé de ça. Aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala on va rentrer dans ce qu'on appelle Al-Bid'a, non pas dans les recherches qu'on fait dans la Aqidah, mais plutôt dans les recherches reliées à la Bid'a, dans la science du hadith. Donc Ibn Hajar il dit rahimahullah thumma al-bid'atu imma bimukaffirin ou bimufassiq. Donc Ibn Hajar il nous dit la bid'a dans la science du hadith, il faut qu'on comprenne déjà qu'elle se divise en deux types. Et on va voir Inch'Allah Ta'ala son impact. Mais premièrement, la bid'a dans la science du hadith va se diviser en deux types. Et elle se divise aussi dans l'aqida dans les mêmes deux types. Donc il n'y a pas de changement jusqu'à maintenant. Premièrement, la bid'a dans la science du hadith, elle va soit être une bid'a mukaffira. Ça va soit être une bid'a qui est en réalité du kufr, qui sort la personne de l'islam, ou alors ça va être une bid'a mufassiqa. Ça va être une bid'a qui ne sort pas la personne de l'islam, mais qui va faire en sorte que celui qui la commet, on va l'appeler fasiq. Il aura le titre de fasiq, donc la personne qui commet des bid'a et la personne qui commet des péchés publiquement. Donc c'est pas une bid'a qui sort la personne de l'islam. Dans le premier cas, dans le cas où une bid'a sort la personne de l'islam, et on va donner un exemple. Mathalan, quelqu'un vient avec une nouvelle parole, par exemple, il dit, comme les rawafid le disent, les 12 imams, ils ont des attributs divins. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que cette parole-là des rawafid, c'est une bid'a ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette parole des rawafid est considérée comme une bid'a, comme une innovation dans le din ou non? C'est du kufr, donc c'est pas une bid'a? J'attends vos réponses. C'est une bid'a mukaffira. Donc c'est une innovation qui sort la personne de l'islam. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas seulement c'est du kufr? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est une innovation qui cause la mécréance? Voilà, barakallahu fik. Parce qu'ils ont rajouté quelque chose dans la religion. La bid'a, si on lui donne une définition simplifiée, on va dire quoi? إحداث أمر في الدين أو إحداث الإحداث في الدين بما ليس منه, par exemple. Donc rajouter quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. C'est ça l'innovation. Lorsqu'une personne dit que les 12 imams ont des attributs divins, il a rajouté quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. Donc c'est une bid'a, selon la définition de la bid'a. Mais c'est aussi une chose qui le sort de l'islam, car sa parole, elle est contraire au dogme authentique, elle est contraire à la aqidah authentique. Tout simplement. Donc la bid'a mukaffira, pour ce qui est d'une personne qui commet une bid'a qui le sort de l'islam, il nous dit ici Ibn Hajar rahimahullah, فالأول لا يقبل صاحب أو لا يقبل, on va dire يقبل, non c'est mon erreur, لا يقبل صاحبها الجمهور. Donc il nous dit ici, lorsqu'une personne commet une bid'a qui le sort de l'islam, alors al-jumhur, la majorité des savants du hadith, n'acceptent pas les narrations de ce narrateur-là. Donc je répète, un narrateur qui commet une innovation qui le sort de l'islam. La grande majorité des savants du hadith n'acceptent pas sa narration. Car on n'accepte pas les narrations d'un kafir, bien sûr. On ne va pas accepter ce qu'un kafir va nous dire ou ce qu'il prétend rapporter du prophète alayhi salatu wassalam. Car le kafir, tu ne lui fais pas confiance, bien sûr. Donc, ça c'est dans le cas où la bid'a sort la personne de l'islam. Maintenant, dans le cas où la bid'a ne sort pas une personne de l'islam, dans le cas où quelqu'un commet une bid'a et qu'elle ne le sort pas de l'islam. Il nous dit ici, rahimahullah, والثاني, pour ce qui est du deuxième cas, يقبل من لم يكن داعية في الأصح. Pour ce qui est du deuxième cas, il faut savoir qu'on va être face à trois situations. Si une personne commet une bid'a qui ne le sort pas de l'islam et qu'il rapporte des hadiths, on va être face à trois situations.
La première situation, la première situation. Imaginons qu'une personne est tombée dans une bid'a et que cette personne, elle appelle les gens à sa bid'a. Donc, il fait la da'wa vers sa bid'a. Il appelle les gens vers sa déviance. Et en même temps, il rapporte des hadiths. Dans son cas, à lui, les savants disent que on n'accepte pas sa narration. Donc, il appelle les gens vers sa bid'a, on n'accepte pas sa narration. Donc, ça, c'est le premier des trois cas. Le deuxième cas, dans le deuxième cas, on va voir une personne qui a commis une bid'a, mais qui n'appelle pas les gens vers sa bid'a. Donc, il ne fait pas la da'wa vers sa déviance. Dans ce cas-là, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, il nous dit, yuqbalu fil asah. Il nous dit qu'on accepte la narration de celui qui a commis une bid'a, mais qui n'appelle pas vers sa bid'a, dans l'avis le plus correct parmi les avis des gens du hadith. Et bien sûr, quand il nous dit ça, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'il y a une différence d'opinion, tout simplement. Donc, il y a une différence d'opinion, mais fil asah, pour ce qui est de l'avis le plus correct, incha'Allah ta'ala, on accepte sa narration. Troisième situation. Troisième situation. Imaginons-nous, est-ce que tout le monde a entendu ou tout le monde a eu le même problème d'Internet? Est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai dit? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous avez tout entendu? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez manquées? Je pense que c'est juste toi, Akhil Karim, parce que il y en a d'autres qui ont tout entendu. Donc ceux qui n'ont pas pu entendre, Inch'Allah, on va leur envoyer la rediffusion tout simplement. Regardez, on va répéter les trois après, Inch'Allah. Regardez, troisième type, on a dit troisième situation. Troisième situation. Une personne qui tombe dans une bid'a et qui n'appelle pas vers sa bid'a. Donc il n'est pas en train de faire la da'wa vers sa bid'a. On a dit que, fil asl, on a dit dans l'état originel, on va accepter sa narration. Mais, dans le cas où cette personne nous rapporte un hadith qui est relié à sa bid'a. Dans le cas où cette personne nous rapporte un hadith qui est relié à sa bid'a. Mathalan, par exemple, un Rafidi qui nous rapporte un hadith où il prétend que les 12 imams, ils ont des attributs divins, par exemple. Ou alors, il nous rapporte un hadith où il nous parle d'une certaine manière de Ali. Donc, il va dans ce qu'on appelle l'extrémisme à propos d'Ali. Ou alors que, par exemple, un Murji, quelqu'un qui fait partie de l'Murji'a, qui va rapporter un hadith où il y a, mathalan, quelque chose qui parle de l'irja. Ou alors quelque chose qui va appuyer l'irja. Dans ce cas-là, ça va être la troisième situation. Dans cette troisième situation-là, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, il nous dit quoi? إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. Il a dit dans le cas où il rapporte une chose qui va renforcer sa bid'a, qui est reliée à sa bid'a, alors dans ce cas-là, son hadith est rejeté. على المختار. Et il a dit, ça c'est l'opinion choisie par Ibn Hajar, rahimahullah. Ça veut dire qu'encore une fois, il y a eu différence d'opinion à propos de cela. Un rafidi serait une bid'a mukaffira? Oui, en général, les rawafid, ce sont des kuffars. Mais on parle dans le cas où, mathalan, on va dire Shia. On va utiliser un meilleur exemple, barakallahu fik, on va dire Shia. Les Shia d'auparavant, c'était pas des rawafid. Donc, ils vont, mathalan, rapporter un hadith qui va appuyer leur bid'a, ou alors le murji'a, ou alors des khawarij, par exemple. Ils vont rapporter un hadith qui va appuyer leur bid'a, etc. Dans ce cas-là, c'est la troisième des situations. Donc, dans deux des trois situations, on rejette le hadith. Et dans l'une des trois, on accepte son hadith. Je répète les trois. Première situation. Une personne qui rapporte des hadiths tombe dans une bid'a. Et il est connu pour être un da'i, pour faire la da'wa vers sa bid'a. Dans ce cas-là, son hadith est rejeté. Deuxième situation. Une personne qui rapporte des hadiths tombe dans une bid'a. Et il n'est pas connu pour être un da'i. Il ne fait pas la da'wa vers sa bid'a. On accepte son hadith selon l'opinion la plus correcte, Inch'Allah ta'ala. Troisième situation. Une personne qui est tombée dans une bid'a
et il rapporte des hadiths. Et il ne fait pas la da'wa vers sa bid'a, sauf qu'il nous rapporte des hadiths qui appuient sa bid'a. Dans la vie le plus correcte, Inch'Allah Ta'ala, dans cette troisième situation, on rejette aussi ces narrations, tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris? Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit ici, وَبِهِ صَرَّحَ الْجُوزَجَانِيُّ, excusez-moi, شَيْخُ النَّسَائِي. Donc il a dit, et c'était l'avis de Al-Juzajani, subhanallah, le cheikh de Al-Nasa'i, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc son avis, c'était celui que nous a cité Ibn Hajar, rahmatullahi alayh. Est-ce que tout le monde a compris? On continue. On continue avec la page 28. Donc on a fini pour ce qui est de l'bid'a, on va passer à un autre sujet. Il nous dit ici, rahimahullah, thumma su'ul hifdhi. Il nous dit, pour ce qui est de la mauvaise mémorisation. Donc là, on va rentrer dans un nouveau sujet qui est la mauvaise mémorisation. Il nous dit, in kana laziman fashadhu ala ra'yin aw tari'an falmukhtalit. Donc il nous dit quoi ici? Il nous dit, la mauvaise mémorisation, elle aussi, elle va être de deux types différents. La mauvaise mémorisation chez une personne qui rapporte les hadiths, elle va être de deux types différents. Le premier type, c'est une personne qui a une mauvaise mémorisation depuis qu'on la connaît. Donc, depuis qu'elle commence à rapporter les hadiths, elle a une mauvaise mémorisation. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-lazim. Su'u hifdhihi lazim. Dans ce cas-là, il nous dit huwa shadhu ala ra'i. Il nous dit son hadith, dans ce cas-là, il est shadh. Ce qui veut dire que le hadith, bien sûr, il est considéré comme da'if. Il est considéré comme faible et il n'est pas à prendre. Ça, c'est le hadith d'une personne qui a une mauvaise mémorisation depuis qu'elle rapporte les hadiths. Dans ce cas-là, on ne prend pas ces hadiths. Ça, c'était pour ce qui est du premier type. Le deuxième type de mauvaise mémorisation, le deuxième type de su'ul hifdhi. Il dit ici, in kana tari'an. Ça, c'est dans le cas où une personne, elle avait, mathalan, on va donner un exemple. Une personne, par exemple, lorsqu'elle a commencé à rapporter les hadiths, elle avait une bonne mémorisation. Et puis après, elle a fait, par exemple, un accident, ou alors elle a participé à une certaine bataille, elle s'est fait frapper quelque part, à la tête ou quoi que ce soit, et dû à cela, sa mémorisation est devenue mauvaise. Ou alors la personne est devenue vieille tout simplement, et sa mémorisation est devenue mauvaise à un certain moment. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Dans ce cas-là, premièrement, on appelle ça comment? On appelle ça al-mukhtalit. C'est le hadith al-mukhtalit, ou la personne qui fait ce qu'on appelle al-khalt. Dans ce cas-là, cette personne, elle mélange. Cette personne-là, elle mélange à un certain moment de sa vie. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Qu'est-ce qu'on fait avec ce narrateur-là? On prend les hadiths qu'il a rapportés lorsqu'il avait une bonne mémorisation et on ne prend pas les hadiths qu'il va rapporter après qu'il ait commencé à avoir une mauvaise mémorisation. Je donne un exemple avec des dates. Peut-être ça va être plus simple. Maintenant, on va dire quelqu'un avait une bonne mémorisation entre les années 2000 jusqu'à 2010. Alors, les hadiths qu'il rapporte de l'année 2000 jusqu'à 2010, on accepte ces hadiths-là. Il a commencé à avoir une mauvaise mémorisation à partir de 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sa mémorisation, elle est toujours mauvaise. Donc, les hadiths qu'il rapporte entre 2011 et 2025, tous ces hadiths-là sont rejetés et ne sont pas à prendre tout simplement, car il a une mauvaise mémorisation à ce moment-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va savoir si ces hadiths-là sont rapportés au moment où il avait une bonne mémorisation ou alors au moment où il avait une mauvaise mémorisation? Tout simplement en demandant au narrateur du hadith. Tout simplement en demandant au narrateur du hadith. S'il nous dit qu'il a rapporté ce hadith-là avant 2010, alors le hadith est accepté. S'il nous dit qu'il l'a rapporté après 2011, alors le hadith est tout simplement rejeté. Mais maintenant, une question pour vous. Si le narrateur du hadith, il lui est demandé quand est-ce que tu as rapporté ce hadith-là, et il dit, subhanallah, je me rappelle pas quand est-ce que je l'ai rapporté exactement, ça fait un certain bout de temps, donc je m'en rappelle pas.
qu'est-ce qu'on fait avec ce hadith-là? Est-ce qu'on accepte ou alors est-ce qu'on le rejette? On rejette. Nadir, tu dis on rejette. Mohamed, tu dis on rejette. On rejette. Personne ne dit on l'accepte? C'est ça la réponse en réalité. On le rejette tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on le rejette? On le rejette ihtiyatan. On le rejette ihtiyatan, ihtiyatan qui veut dire par précaution. On le rejette par précaution. Parce que lui, il nous rapporte un hadith et il ne sait pas s'il l'a rapporté avant 2010 ou après 2011. Donc il y a une possibilité qu'il l'ait rapporté lorsque la personne avait une bonne mémorisation et il y a aussi une possibilité qu'il l'ait rapporté lorsque la personne avait une mauvaise mémorisation. Donc dans les deux cas, on ne peut pas prendre de chance. On doit se mettre plutôt en situation, ou plutôt en position de précaution, excusez-moi, en rejetant tout simplement le hadith. Donc j'espère que tout le monde a compris pour l'instant. Après, il nous dit ici, rahimahullah. Le hadith, comme on a dit, on appelle ici al-mukhtalit. Al-mukhtalit. Il continue en disant, rahimahullah. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. Donc il nous dit quoi? Il nous dit si une personne ayant une mauvaise mémorisation rapporte un hadith. مثلا, on va donner un exemple. Quelqu'un vient nous voir avec le même exemple qu'on vient de citer il y a quelques minutes. Quelqu'un vient nous voir avec un hadith. Il dit je l'ai rapporté d'un tel après 2011. Ça veut dire je l'ai rapporté au moment où il avait une mauvaise mémorisation. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit dans ce cas-là, le hadith pour l'instant il est rejeté. Mais on va mettre le hadith de côté. Le hadith il est rejeté, il est faible pour l'instant, mais on va le mettre de côté. Ibn Hajar il nous dit, s'il y a d'autres hadiths qui vont être rapportés, s'il y a d'autres hadiths qui vont être rapportés, qui sont eux aussi faibles, s'il y a d'autres hadiths rapportés qui sont eux aussi faibles, et c'est d'autres chaînes de narration qui viennent rapporter le même hadith qu'on vient de rejeter il y a quelques instants. Il y en a maintenant 2 autres chaînes de narration, ou alors 3, ou alors 4. Dans ce cas-là, il nous dit quoi? Il nous dit صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. Il nous dit dans ce cas-là, le hadith va devenir hasan. Pourquoi est-ce qu'il va devenir hasan? Car à la base, on avait un hadith faible qu'on a rejeté. Et on a trouvé 4 autres chaînes de narration qui sont venues rapporter la même chose. Donc ils sont venus appuyer ce hadith faible. Même si les 4 ou les 5 sont faibles, ils viennent s'appuyer et ils viennent se renforcer les uns les autres. Jusqu'à ce que le niveau du hadith va passer de faible jusqu'à hasan li ghayrihi. Il va passer de faible jusqu'à hasan li ghayrihi tout simplement. Et on a expliqué ce que ça voulait dire hasan li ghayrihi. C'est quoi la différence entre hasan li dhatihi et hasan li ghayrihi? En français, hasan en lui-même et hasan dû à des influences extérieures, je pourrais dire ça comme ça. Ou... C'est quoi la différence? Hasan li dhatihi, hasan en lui-même, hasan li ghayrihi, hasan dû à des influences extérieures ou d'autres choses qui sont venues l'appuyer. Hasan li dhatihi, ça veut dire qu'il est hasan en lui-même, grâce à son sanad. Barakallahu fik. Ça veut dire que le hadith lui-même a pu atteindre le niveau de hasan sans avoir à être renforcé par d'autres hadiths, tout simplement. Dans ce cas-là, quand on dit hasan li ghayrihi, il est hasan, mais pas grâce à lui-même, grâce à d'autres choses extérieures, ça veut dire qu'il y avait des hadiths qui étaient faibles, comme dans l'exemple qu'on a cité, qui sont venus se renforcer les uns les autres,
et ça les a fait monter en grade de da'if jusqu'à hasan li ghayrihi. Donc on peut pas dire c'est hasan li dhatihi car ces hadiths-là ne sont pas hasan en eux-mêmes. Plutôt ils sont da'if en eux-mêmes. Mais dû à leur nombre, ils ont été renforcés, ils se sont renforcés les uns les autres jusqu'à monter à hasan li ghayrihi tout simplement. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Et bien sûr, à propos de ce qu'on vient de dire, ce calcul que le cheikh vient de citer, rahimahullah, que l'imam Hadr vient de citer, il faut savoir que ce ne sont pas tous les savants qui sont d'accord avec ça. C'est pas tous les savants du hadith qui sont d'accord avec ça. Certains savants du hadith, tu vas lui rapporter 6 ou 7 narrations faibles, il va te dire toutes les narrations sont faibles et elles vont rester faibles. Donc il va pas accepter le fait de dire que ces narrations-là vont se renforcer les unes les autres et vont monter en grade. Il va te dire elles vont rester faibles. D'autres savants acceptent cela. D'autres savants acceptent cela. Donc c'est une différence d'opinion entre les savants. Ibn Hajar, rahimahullah, il fait partie de ceux qui acceptent cela tout simplement. Page 29. On a fini avec ça. On passe à la page 29. Il dit ici ثم الإسناد. ثم الإسناد. Maintenant pour ce qui est du isnad. L'isnad, on a dit c'est quoi? On a dit c'est la chaîne de narration tout simplement. إما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. Donc le isnad, la chaîne de narration, elle peut arriver jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam de deux manières. La chaîne de narration peut arriver jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam de deux manières tout simplement. Elle peut arriver comme il vient de dire ici, tasrihan, elle arrive de manière claire, ou alors on va dire ça comme ça, elle arrive de manière claire. Elle arrive clairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, un exemple, mathalan, on a un hadith qui est rapporté d'un tel, qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, qui le rapporte de Omar radiyallahu anhu, et Omar nous dit clairement qu'il le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, la chaîne de narration, elle a atteint le prophète alayhi salatu sallam de manière claire. La deuxième manière dont la chaîne de narration peut être attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le hadith plutôt, peut être attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est, ici il dit hukman. Des fois, on va avoir une chaîne de narration qui n'est pas attribuée jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle va prendre le jugement d'une chaîne de narration qui est attribuée au prophète alayhi salatu wa sallam. Qui peut me dire c'est quel genre de chaîne de narration qu'on attribue au prophète alayhi salatu wa sallam, même si elle ne lui est pas attribuée? Qui peut me répondre à ça? Marfou', non? C'est pas ça, non? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Maintenant, on a Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Umar, il nous dit, le jour du jugement, mathalan, les gens qui ont fait tel et tel péché, ils vont avoir telle et telle punition. Abdullah ibn Umar, est-ce qu'il reçoit la révélation? Il ne reçoit pas la révélation. Comment est-ce que Abdullah ibn Umar, il a su que le jour du jugement, un tel qui fait tel péché va avoir telle conséquence? Comment est-ce qu'il peut le savoir? Ah, voilà. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, tout simplement. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui reçoit la révélation. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ne connaissent pas la science de l'invisible. Donc, ils ne peuvent pas savoir ce qui va se passer le jour du jugement. Donc, dans le cas où un compagnon, radiyallahu anhu, nous rapporte un hadith qui parle, ou plutôt nous dit une parole, qui parle des choses qui sont reliées à la science de l'invisible. Dans ce cas-là, on va attribuer sa parole au prophète alayhi salatu wassalam à une condition. On va attribuer sa parole au prophète alayhi salatu wassalam et on va dire que elle prend le jugement du hadith marfou'. Donc elle prend le jugement
du hadith, de la chaîne de narration qui est attribuée directement au prophète alayhi salatu wassalam, mais à une seule condition. À une seule condition. Si on sait que ce sahabi-là, radiyallahu anhu, ne prend pas en fait les israéliyat. Je sais pas si on a déjà expliqué ça ou pas encore. Il ne prend pas ce qu'on appelle l'israéliyat. L'israéliyat, c'est quoi? Ce sont les narrations des gens du livre. Ce sont les narrations des gens du livre. Donc les narrations des juifs et des chrétiens. Des fois, tu vas voir certaines narrations des juifs et des chrétiens qui vont être en accord avec le Coran, avec Sunna. Et des fois, tu vas voir certaines narrations qui ne sont pas en accord, mais ne sont pas aussi en désaccord avec le Coran et avec Sunna. Donc certains sahabis, ils vont prendre ces narrations-là. Tant que le sahabi, on sait de lui qu'il ne prend pas ces narrations-là, alors son hadith qui parle de la science de l'invisible va prendre le jugement de al-marfou', il va prendre le jugement du hadith attribué au prophète alayhi salatu wassalam directement. Tout le monde comprend. Et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, elle se divise en 4 types. Ici, il y en a 3 qui sont cités. La sunna du Nabi alayhi salatu wassalam se divise en 4 types. Et on a déjà cité les 4 types. Quels sont les 4 types de la sunna? C'est quoi les 4 types de la sunna? Un acte, barakallahu fik, donc fi'lihi, il nous a dit ici fi'lihi, fi'l al-Nabi alayhi salatu wassalam, les actions du prophète alayhi salatu wassalam, qawlihi, sa parole, taqrir, une approbation, et la 4e qui n'est pas ici, c'est la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 4 types de la sunna, il y a 3 types de sunna chez les fuqaha, chez les savants de la jurisprudence, du fiqh. Donc les 3 types, c'est quoi? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions du prophète alayhi salatu wassalam, et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les 3 types de sunna chez les savants du fiqh. Les savants du hadith rajoutent un 4e type qui est la description du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, al-wasf de Nabi alayhi salatu wassalam, sa description, elle fait aussi partie de sa sunna dans la science du hadith. La description, maintenant, on va entendre certains sahabis, ils vont dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de telle taille, sa barbe était comme ça, ses cheveux étaient comme ça, etc. Tout ça, ça rentre dans la description de Nabi alayhi salatu wassalam et dans le 4e type de as-sunnah. Il continue ici en disant, rahimahullah, أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. Donc, premièrement, avant de passer à cette parole-là, les types de hadiths qu'on vient de citer, qui sont attribués au prophète alayhi salatu wassalam, qu'ils soient attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière claire, ou alors qu'ils soient attribués au prophète alayhi salatu wassalam selon le jugement. Donc si un sahabi, il parle des choses de l'invisible, comme on vient de l'expliquer, dans tous ces cas-là, le hadith va être appelé comment? On va l'appeler al-hadith al-marfou'. On va l'appeler al-hadith al-marfou' tant qu'il est attribué au prophète alayhi salatu wassalam de n'importe quelle manière qu'il soit. Après, on a deuxièmement le hadith qui est attribué au sahabi. La parole qui est attribuée aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque tu vois dans les livres que Omar radiyallahu anhu a dit, ou Uthman a dit, Ali a dit, Abu Bakr a dit, مثلا Amr ibn al-As il a dit. Quand tu vois un compagnon radiyallahu anhu qui a dit une parole et il n'attribue pas cette parole au prophète alayhi salatu wassalam, ce type de hadith-là, on va l'appeler comment? On va l'appeler al-mawquf. On va l'appeler al-mawquf. Et si vous vous rappelez, ça on l'a vu dans l'introduction. On va l'appeler al-hadithu al-mawquf. Pour ce qui est du hadith al-mawquf, c'est le hadith du compagnon. C'est la parole du compagnon radiyallahu anhu. Et ici, il nous explique qui est le compagnon. Il nous donne certaines conditions pour qu'une personne soit considérée comme un compagnon. Et on a cité ça dans l'introduction. Quelles sont les conditions pour qu'une personne soit un compagnon? Quelles sont les conditions pour que quelqu'un soit considéré comme un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam? Première condition, il a vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, il a vu le Nabi, alayhi salatu wassalam, en étant croyant. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, et il est mort sur l'islam, il est mort en étant croyant. Ça, c'est la troisième condition. Et ici, il nous rajoute une information importante. Il dit,
وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ. Donc le compagnon, c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt non, excusez-moi. C'est pas celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette description-là, il y a une petite erreur. C'est pas celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit celui qui a vu le prophète alayhi salatu wa sallam, ça veut dire que l'aveugle qui était avec lui et qui ne l'a pas vu n'est pas un compagnon. Donc on dit celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam. Man laqiya an-nabiyya alayhi salatu wa sallam. Il l'a rencontré en étant croyant. Et il est mort sur l'islam. Il est mort en étant croyant, même si même s'il a quitté l'islam entre-temps et il est revenu en islam. Donc, dans le cas où quelqu'un aurait vu le Nabi alayhi salatu, il aurait rencontré le Nabi alayhi salatu salam, et il a cru en lui, et après, il a quitté l'islam, et avant sa mort, il est redevenu musulman, il est quand même considéré comme étant un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la définition du compagnon. Maintenant, il parle de tabi'un, il parle d'autre chose. Si quelqu'un de Médina n'a jamais parlé au prophète alayhi salatu wassalam, mais il était avec lui, ça reste un compagnon. Oui, tant qu'il l'a rencontré, ça reste un compagnon. Tant qu'il a rencontré le Nabi alayhi salatu wassalam, ça reste un compagnon. Et les gens de Médina, bien sûr, ils l'ont tous rencontré. Donc, bien sûr, quand on dit les gens de Médina, on ne parle pas des juifs. Hein. Les juifs de Médina, ce n'est pas des compagnons. Eux, ils n'ont rien à voir. Et les Qurayshites aussi, ce n'est pas des compagnons. Parce qu'eux, ils ne vont pas satisfaire à la condition de la croyance. Ils n'ont pas cru en lui, ils ne sont pas morts en étant croyants. Et d'ailleurs, subhanallah al-azim, il y a certaines personnes qui essaient de faire passer Abu Jahl, Abu Lahab et ces gens-là pour des compagnons. Certains athées qui veulent attaquer l'islam et tout ça, ils essaient de faire passer, subhanallah al-azim, ces gens-là pour des compagnons. Ils te disent car ils ont rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam. Bien sûr, ça prouve qu'ils ne comprennent rien à la religion, ni à la science religieuse. Il continue en disant, rahimahullah, ou ila tabi'i, wa huwa man laqiya as-sahabiyya kadhalik. Donc, c'est qui le tabi'i? Le tabi'i, c'est celui qui a rencontré un compagnon. Bien sûr, il l'a rencontré en étant croyant, il est mort sur la croyance. Donc, il n'a pas rencontré le Nabi, alayhi salatu wassalam, mais il a rencontré un compagnon. Et la parole du tabi'i, on l'appelle comment? On l'appelle al-maqtou'. La parole du tabi'i, on l'appelle al-maqtou'. Et cette parole-là, en réalité, elle n'est pas seulement pour tabi'in. Cette parole-là n'est pas seulement pour tabi'in, mais elle est pour tabi'in premièrement, et pour tous ceux qui viennent après eux. Donc cette parole, elle est pour tabi'in, et elle est aussi pour tous ceux qui viennent après tabi'in. Ça veut dire, la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est venue des siècles après, on l'appelle aussi maqtou'. Ibn Taymiyyah, la même chose. Mohammed ibn Abdul Wahhab, la même chose. Donc, on l'appelle al-maqtou'. ويقال للآخرين الأثر. Et ici, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, il cite que la parole du compagnon ainsi que la parole du tabi'i, on les appelle al-athar. Ou alors, plutôt, je devrais dire, on peut les appeler al-athar. Parce que ce qu'on est en train de lire, ce sont seulement des définitions qu'il est en train de donner. Mais ce n'est pas des définitions obligatoires ou quoi que ce soit. Donc, pour ce qui est de le-marfou' et tout ça, oui, le-marfou', la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ça, bien sûr, ça reste marfou'. Al-mawqouf, ça aussi, ça ne change pas. Al-maqtou', ça ne change pas. Mais al-athar, celle qui va donner ici, c'est pas une parole qui est obligatoire ou que tout le monde suit ou quoi que ce soit. Des fois, vous allez voir, par exemple, certaines pages ou certaines chaînes sur YouTube ou quoi que ce soit, ils vont dire, par exemple, les suiveurs du athar, par exemple. Les suiveurs du athar, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui suivent les paroles des compagnons ainsi que les paroles de tabi'in, donc les paroles de salaf, tout simplement. Al-athar, ça inclut les paroles des compagnons, de tabi'in, de atba' tabi'in. Habituellement, on va dire al-athar pour parler des paroles de salaf, tout simplement. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, ou alors on passe? Ici, il nous passe à un autre type de hadith. Il nous dit ici, rahimahullah, wal-musnad. Et le hadith qu'on appelle le hadith al-musnad. Wal-musnadu marfu'u sahabiyyin bi sanadin zahiruhu al-ittisal.
Al-Musnad, c'est quoi? Un hadith qui est Musnad, c'est quoi? C'est un hadith que le sahabi, que le compagnon, radiyallahu anhu, attribue au prophète, alayhi salatu wassalam, tout simplement. Donc, dans le cas où on a une chaîne de narration, un tel qui rapporte d'un tel, qui rapporte de Omar, et Omar, il nous dit, j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire. Ça, c'est un hadith qui est Musnad, tout simplement, car Omar, radiyallahu anhu, asnadahu ila an-nabiyyi, alayhi salatu wassalam. Omar l'a attribué au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le hadith est appelé al-hadithu al-musnad. Maintenant il dit فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ. Si on a un hadith avec peu de narrateurs, si on a un hadith avec peu de narrateurs, et là il va passer à un autre type de hadith. Si on a un hadith avec peu de narrateurs, فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. Donc, ici, on parle de l'hadith al-ali. Al-hadithu al-ali. C'est un nouveau type de hadith. Al-hadith al-ali, c'est quoi? C'est un hadith dont les narrateurs sont peu. C'est un hadith dont le nombre de narrateurs n'est pas grand, tout simplement. Ça, c'est le hadith al-ali. Et il a un hadith qui est son contraire. Il y a un autre hadith qui est le contraire de l'ali. C'est al-hadith al-nazil. Al-hadith al-nazil. Le hadith al-nazil, c'est quoi? C'est le hadith dont les narrateurs sont beaucoup. C'est un hadith dont les narrateurs sont en grand nombre, tout simplement. Et il faut savoir que les salafs étaient fiers d'avoir des chaînes de narration où il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Des chaînes de narration qui étaient très proches du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils préféraient bien sûr les hadiths ayant peu d'hommes, les chaînes de narration ayant peu d'hommes, aux hadiths où il y a beaucoup de narrateurs, tout simplement. Maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes, et ça normalement vous le comprenez déjà, donc je vous demande la question à vous, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes dans la chaîne de narration, ou alors peu d'hommes dans la chaîne de narration, affecte, comment on appelle ça, affecte l'authenticité du hadith ou non? Le hadith nazil ou le hadith ali, est-ce que si on dit que le hadith il est ali, ça veut dire il est automatiquement authentique? Ou alors nazil, est-ce que ça affecte l'authenticité ou non? Voilà, barakallahu fikum, ça n'affecte en rien l'authenticité. Tu peux trouver un hadith avec 15 personnes et qui va être authentique. Tu peux trouver un hadith, par exemple, avec 3 personnes, 4 personnes qui va être faible, tout simplement. Donc, le nombre de narrateurs dans le hadith n'affecte pas son authenticité, mais plutôt l'état des narrateurs ainsi que l'état du hadith vont affecter son authenticité, tout simplement. On continue. Donc, il a dit al-hadithu al-ali. Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le hadith, alors on l'appelle al-hadithu al-ali. Et le hadith al-ali est divisé en deux types. Le hadith al-ali est divisé en deux types, tout simplement. Il nous dit فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Il se peut qu'une personne, elle ait une chaîne de narration qui va finir jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a un hadith, tout simplement. La chaîne de narration finit jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, donc elle est attribuée à lui. Dans ce cas-là, le hadith, il est ali et son ulu, il est mutlaq. On l'appelle al-ulu ou al-mutlaq. Si le hadith est ali, je répète encore, le hadith est ali et n'a pas beaucoup d'hommes dans la chaîne de narration. Dans ce cas-là, il y a une première situation où le hadith, ou plutôt la chaîne de narration, va finir jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, on l'appelle al-uluw al-mutlaq. Al-uluw al-mutlaq en arabe. Le deuxième type, c'est que tu aies une chaîne de narration où il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais ce n'est pas à propos d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam, mais plutôt à propos de la parole d'un imam, à propos de la parole d'un des grands des salafs par exemple, comme Shu'ba. Il a mentionné Shu'ba ici, rahimahullah. Et dans ce cas-là, c'est al-uluw al-nisbi. C'est pas al-uluw al-mutlaq. Dans ce cas-là, c'est le deuxième qui est al-uluw al-nisbi. Al-uluw, si on le traduit en français, ça va être l'élévation, l'élévation. Et l'élévation, soit elle est complète, donc dans le cas où la chaîne de narration, elle va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'élévation, elle est complète, ou alors elle est, on va dire incomplète. Ou alors, on pourrait dire incomplète pour nisbi, wallahu a'lam. Dans ce cas-là, c'est dans le cas où ça, c'est pas une parole du prophète alayhi salatu salam que tu rapportes, mais plutôt une parole de l'un des salafs, tout simplement. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Et bien sûr, comme on a dit, ça n'affecte pas
l'authenticité ou non du hadith. Est-ce que tout le monde a compris? Regardez, je vais répéter. On a premièrement le hadith al-ali, le hadith qui est, en français, on pourrait dire le hadith élevé. Pourquoi est-ce qu'il est élevé? Il a un bon statut, un statut élevé. Pourquoi? Tout simplement car il y a peu de narrateurs dans le hadith. Et les salafs, ils aimaient les hadiths où il y avait peu de narrateurs. Mais le hadith élevé, le hadith ali, va se diviser en deux types. Le premier type, c'est qu'il rapporte une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc tu as une chaîne de narration avec très peu de gens qui va finir à rapporter une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Dans ce cas-là, on l'appelle al-uluw al-mutlaq, l'élévation complète. Al-uluw al-mutlaq, l'élévation complète. Dans le deuxième type, tu as une chaîne de narration avec peu de personnes, mais elle va finir à une parole d'un des salafs par exemple, ou alors d'un sahabi ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une parole du prophète alayhi salatu wassalam que tu rapportes avec cette chaîne de narration. Dans ce cas-là, c'est al-uluw al-nisbi. On l'appelle al-uluw al-nisbi. Donc l'élévation incomplète, on pourrait dire comme ça, wallahu a'lam. Est-ce que tout le monde comprend? On va passer à autre chose, on va passer à al-muwafaqa. Maintenant, en fait, il va nous parler de certaines choses que les savants vont aimer, les savants du hadith vont aimer, les adeptes du hadith, les gens qui étudient la science du hadith, ils vont aimer ça, ils vont aimer avoir ce genre de chaîne de narration, mais en réalité, en fait, ces chaînes de narration ou alors ces situations-là n'affectent en rien l'authenticité ou non du hadith. Ce sont juste des petits extras, en fait, de la science du hadith qui n'affectent en rien l'authenticité ou non du hadith. Premièrement, il nous dit quoi? Il nous dit وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. Il y a ce qu'on appelle al-muwafaqa. Al-muwafaqa, c'est quoi? Al-muwafaqa, c'est le fait, si on traduit ça en français, c'est le fait d'être en accord. Al-muwafaqa, c'est le fait d'être en accord. Être en accord avec qui? Imaginez-vous, mathalan, Al-Bukhari, rahimahullah, lorsqu'il a compilé son sahih, lorsqu'il a compilé son livre Sahih al-Bukhari, il a eu des chaînes de narration où il avait des chaînes de narration avec lesquelles il rapportait chaque hadith. Donc chaque hadith qu'il a entendu, il l'a rapporté avec une chaîne de narration. Maintenant, les gens à l'époque de Bukhari, les gens qui sont venus après le Bukhari un peu, ils voulaient, certains d'entre eux, ils aimaient ça, avoir des chaînes de narration qui vont rapporter le même hadith que le Bukhari il a rapporté, mais sans passer par le Bukhari, sans passer par le Bukhari. Maintenant, on va dire le Bukhari, il rapporte d'un cheikh qui s'appelle Ishaq. Et on a مثلا quelqu'un qui s'appelle Malik qui vient après le Bukhari. Malik, il va aimer essayer de trouver une chaîne de narration qui va rapporter ou qui va rapporter directement du cheikh de Bukhari sans passer par le Bukhari. Et ça, c'est ce qu'on appelle le muwafaqa, le fait d'être en accord avec le Bukhari dans ses chaînes de narration. Le fait d'être en accord avec le Bukhari dans ses chaînes de narration. Soit en passant par quelqu'un d'autre qui va amener directement, ou plutôt qui va le rapporter du cheikh de Bukhari, ou alors en passant directement par le cheikh de Al-Bukhari. Donc on appelle ça comment? Al-Muwafaqa. On appelle ça comment? Al-Muwafaqa, le fait d'être en accord avec Al-Bukhari dans les chaînes de narration. Après on a Al-Badal. On a Al-Badal. وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. Al-Badal, c'est la même chose qu'on vient d'expliquer, sauf que au lieu d'arriver au cheikh de Al-Bukhari, tu arrives au cheikh de son cheikh. Au lieu d'arriver au cheikh de Al-Bukhari qui est Ishaq, tu vas arriver au cheikh de Ishaq directement, sans passer par Al-Bukhari. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Badal. Ici, une troisième situation, Al-Musawat. Troisième situation, Al-Musawat, où il dit ici, وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. Donc ça, c'est quoi? C'est que, مثلا, tu as une chaîne de narration qui va rapporter le même hadith que le Bukhari, il a rapporté. Et on va dire, par exemple, le Bukhari, il a rapporté ce hadith-là avec une chaîne de narration qui contient 5 personnes. Toi, tu vas le rapporter avec une autre chaîne de narration qui contient, elle aussi, 5 personnes. Donc, tu as un nombre égal au narrateur de Bukhari, avec lesquels il a rapporté ce hadith-là.
Dans ce cas-là, on appelle ça comment? Al-Musawat. Al-Musawat en arabe, c'est l'égalité en français. Al-Musawat en arabe, c'est l'égalité en français. Donc d'avoir un nombre de narrateurs qui est égal à la chaîne de narration de Bukhari, tout simplement. Dernièrement, il dit ici, rahimahullah, وَالْمُصَافَحَةُ وَهُوَ الْإِسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ. Quand on dit le Bukhari, c'est un exemple. Hein? Ça peut être n'importe quel autre savant qui a compilé des hadiths. Donc, c'est pas nécessairement le Bukhari, on l'a juste pris comme exemple. L'istiwa, il nous dit c'est quoi? Ou plutôt al-musafaha, il nous dit c'est quoi? Il nous dit c'est d'être égal avec l'élève de ce compilateur de hadith. Donc, si on prend le Bukhari comme exemple, être égal, pour ce qui est de la chaîne de narration, avec l'élève de Bukhari. Être égal avec l'élève de Bukhari, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle al-musafaha. Il conclut en disant وَيُقَابِلُ الْعُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ النُّزُولِ وَيُقَابِلُ الْعُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ النُّزُولِ. Donc il dit, et le contraire, on l'a déjà expliqué, et le contraire du hadith Ali, c'est quoi? C'est le hadith al-nazil. Et le hadith al-Ali, il a certains types. On a dit al-ulu al-mutlaq et al-ulu al-nisbi, donc l'élévation complète et incomplète. Ici aussi, il dit que le nuzul, pour ce qui est de nuzul, il y a aussi complet et incomplet. Donc c'est la même chose. Le contraire de al-ali, c'est al-nazil, et lui aussi va se diviser en les mêmes types, tout simplement. Al-musafaha, on a dit, c'est le fait d'être en accord avec l'élève de ce compilateur-là du hadith. Si on prend le Bukhari par exemple, c'est être en accord avec les élèves de Bukhari dans les chaînes de narration que tu rapportes. Ou être en accord avec l'un de ses élèves, tout simplement. Et on finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.